Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Aujourd'hui, on parle d'un événement qui va avoir des conséquences majeures sur le marché du Bitcoin et des crypto-monnaies, et ça pour plusieurs années. Dans la vidéo, on va parler des conséquences de cet événement-là, qui est un des événements les plus gros qui s'est passé sur les crypto-monnaies depuis très très longtemps. J'aimerais prendre un 30 secondes pour vous dire que ça va être ma dernière vidéo sur l'actualité pour le mois de juin, parce que je vais être dans l'impossibilité de faire des vidéos jusqu'à la fin juin, début juillet. Donc, si vous voulez continuer de me suivre, abonnez-vous à mon Telegram. Les liens sont dans la description du vidéo ci-bas. On est déjà plus de 3000 membres sur Telegram et je publie à chaque jour mes pensées sur les crypto-monnaies. Donc, c'est la façon de me suivre pour les 2 prochaines semaines. Mais quand même, j'ai pensé à vous. Il y a une vidéo sur mon top 3 des projets NFT qui s'en vient la semaine prochaine et aussi une vidéo sur comment créer son NFT sans avoir aucune compétence de programmeur. Et si vous voulez ma dernière vidéo sur ce que je pense du Bitcoin, c'est elle du 9 juin qui s'appelle Bitcoin Crypto, de quel côté on s'en va. Dans cette vidéo, je vous couvre sur tous les angles qu'est-ce que le Bitcoin pourrait faire dans les prochaines semaines. Donc vraiment, suivez cette vidéo si vous voulez savoir mon opinion. Maintenant, sans plus tarder, on va parler de la nouvelle majeure qui s'est passée sur le Bitcoin. On parle pas d'une nouvelle là que c'est telle personne qui dit que le Bitcoin est bon, le Bitcoin est pas bon. Comme on voit des politiciens américains comme Elizabeth Warren qui connaissent absolument rien sur le Bitcoin, qui osent se prononcer et dire que le Bitcoin c'est pas bon, que ça a des impacts environnementaux. Je parle pas de ce genre d'événement-là, on va parler d'un événement qui a des conséquences profondes sur le marché des crypto-monnaies. C'est de cet événement-là qu'on parle. Le Salvador devient le premier pays du monde qui va accepter le Bitcoin en tant que cours légal au Salvador. Je vous en avais parlé dans la vidéo du 9 juin. Mais maintenant, c'est officiel. Le Bitcoin va devenir un cours légal, va devenir une monnaie officielle du Salvador. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, les conséquences et comment c'est arrivé. Commençons par comment est-ce que c'est arrivé. On a vu le président du Salvador, ce petit pays de 6 millions d'habitants, quand même très pauvre, quand même très petit, qui au Bitcoin Summit à Miami la semaine passée a dit qu'il voulait que le Bitcoin devienne une monnaie légale au Salvador. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le 8 juin, il a envoyé le Bitcoin Law au Congrès du Salvador. Le Bitcoin Law qui est ce document de 3 pages, seulement 3 pages, qui explique exactement comment le Bitcoin va être utilisé dans le pays. Par exemple, les taxes vont être payées en Bitcoin, tous les prix vont être dénominés en Bitcoin, peu importe l'établissement, ça va être au dépanneur, au McDonald's, au concessionnaire, peu importe. Tous les commerçants vont devoir accepter du Bitcoin. Donc, quand vous allez au dépanneur, vous achetez votre paquet de gomme, ça peut être payé en Bitcoin, dénominé en Bitcoin. Et ce document de 3 pages-là a été soumis au Congrès et le lendemain, boum, on voit 62 sur 84 votes qui ont approuvé le Bitcoin Law. Donc 73% des membres du Congrès ont approuvé le Bitcoin Law. C'est complètement extraordinaire. Et c'est pas pour rien que ça a été accepté à 73%. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, regardez la réaction du Congrès une fois que la loi a été acceptée au Salvador, là. Des applaudissements, des gens qui sont contents que les choses vont aller pour le mieux pour leur pays. C'est très rare qu'on voit ça dans une chambre des congrès. D'habitude, on voit des gens à moitié morts qui s'endorment, et là, on voit des applaudissements parce que ces gens-là savent que ça va être très bon pour leur population et que c'est un grand pas pour l'humanité, même par rapport à tout ce qui est l'esclavage par la dette, par la banque. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est bon pour la population du Salvador? Nayib Bukele, le président du Salvador, nous l'explique ici. Il explique que 70% de la population du Salvador n'a pas de compte en banque, donc est exclue du système monétaire depuis toujours. La seule façon qu'il transige, c'est en faisant du troc, en échangeant des devises papier. Et je vous rappelle que depuis 2001, le Salvador a abandonné le colon salvadorien pour utiliser le dollar américain. Donc, au Salvador, leur devise principale en ce moment, c'est le dollar américain. Et dans 90 jours, ça va être le dollar américain et le Bitcoin. Et là, pourquoi c'est prioritaire pour les gens du Salvador d'avoir une monnaie qui ne passe pas par des systèmes bancaires ou par des applications? Parce que il y a plus de 20% des revenus du Salvador, donc de l'argent qui rentre dans le pays, qui vient des expatriés, donc des résidents du Salvador qui vont dans d'autres pays et qui envoient de l'argent à leur famille, des dollars américains à leur famille.
20% du revenu du Salvador. Et pour envoyer de l'argent, des dollars américains à leur famille, ces gens-là doivent passer par des applications qui peuvent prendre des commissions terribles complètement terribles, de 30, 40, même jusqu'à 50% de commissions que ces applications-là se prennent sur le dollar américain. Donc vous comprenez pourquoi le Bitcoin devient une priorité, parce que ça veut dire que les expatriés vont pouvoir envoyer du Bitcoin à leur famille sans passer par aucun intermédiaire. C'est complètement révolutionnaire. Et là, vous vous dites, mais là, Paul, le prix du Bitcoin fluctue, mais là, avec les applications qui sont développées maintenant, le Bitcoin va servir à faire le transfert d'une personne à l'autre et ensuite, aussitôt que, par exemple, la famille reçoit le Bitcoin, ils vont pouvoir le transférer tout de suite en dollars américains, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas la volatilité du Bitcoin. Donc ça, c'est merveilleux à ce niveau-là. Donc vous comprenez, c'est ça le but du Bitcoin depuis le début, c'est de pouvoir échanger de la valeur sans avoir à passer par aucun intermédiaire qui essaie de vous fourrer à chaque fois que vous faites un transfert. Et ça, c'est un concept difficile qu'on a à comprendre, nous, les pays qui sont bancarisés. C'est que pour nous, c'est facile d'envoyer des milliers de dollars à notre famille, à un ami pour payer quelque chose. Mais c'est pas tous les pays du monde qui sont comme ça. Puis il faut comprendre qu'il y a une grosse partie de la population qui n'ont pas accès à cette possibilité-là de transférer de la valeur de façon libre comme nous ici. Et c'est ça qui fait la grosse différence et c'est un point très important à comprendre. Et là, comme je vous expliquais dans la vidéo de mercredi, le Salvador est pas toute seule dans cette situation où la population a besoin d'avoir un médium pour échanger de l'argent de personne à personne. Je vous avais parlé du Paraguay, du Brésil, le Panama qui en parle, le Mexique, l'Argentine, regardez les députés qui ont mis les laser eyes, le Mexique ici, un autre député. Et il y a plusieurs pays d'Afrique qui veulent adopter ce modèle-là, parce qu'en Afrique, c'est la même chose. Encore une fois, c'est beaucoup les expatriés qui envoient de l'argent à leur famille et les applications se gavent en prenant des commissions atroces. Justement, j'ai parlé avec mon bon ami Quentin du podcast Cardano. S'il vous plaît, abonnez-vous à sa chaîne. J'aimerais vraiment qu'il atteigne au moins le 2000 abonnés après cette vidéo. C'est un beau cadeau qu'on pourrait lui faire. Si vous aimez Cardano, allez suivre le podcast Cardano FR avec mon bon ami Quentin. Mais Quentin, qui travaille avec la fondation de Cardano, m'explique qu'ils sont en train de faire des applications justement pour aider les gens en Afrique de pouvoir échanger de la valeur, que les expatriés vont pouvoir envoyer de l'argent à leur famille sans avoir à payer des commissions atroces. Donc vraiment, Cardano, plusieurs autres projets dans les crypto-monnaies ont comme but de vraiment pouvoir aider ces gens-là à arrêter de se faire défoncer par les applications en ce moment qui prennent des commissions atroces. Et là, comme si c'était pas assez, on voit le président Rouhani de l'Iran qui aimerait embarquer dans la partie du Bitcoin. On voit aussi l'Inde qui veut que le Bitcoin devienne un asset class, donc qu'il soit classifié comme une monnaie, comme un actif. Donc vraiment, c'est un phénomène mondial qui s'en vient sur le Bitcoin. C'est pas seulement un petit pays, là. C'est juste que le Salvador vient d'enclencher officiellement le mouvement. Et si on continue de lire le Bitcoin là qui a été proposé au Congrès du Salvador, bien sûr, il y aura aucune taxe qui va être payée si vous faites de la plus-value en Bitcoin parce que le Bitcoin est rendu une devise. Ça, c'est merveilleux, mais c'est pas comme ça ici parce que le gouvernement qui est le parasite principal, veut toujours se gaver sur notre dos. Mais au Salvador, on a enfin un gouvernement qui travaille pour sa population, du moins pour l'instant. Et ça, on va parler des nuages noirs qui se dressent au-dessus du Salvador et du Bitcoin, parce que cette loi-là va passer dans 90 jours, donc c'est pas encore fait. Mais pour l'instant, au Salvador, le président Nayib Bukele parle d'utiliser l'énergie des volcans pour miner du Bitcoin. Donc, ils vont créer leur propre pompe à cash. Le Salvador va créer sa propre monnaie, ce qui est complètement extraordinaire. À la place que ce soit les banques centrales des entités privées qui créent de l'argent, vous la prêtez avec un taux d'intérêt. Donc, en partant, vous êtes perdant avec les banques centrales. Mais, avec cette façon de faire, si votre monnaie est créée par vous-même, et bien là, ça change la donne. C'est vraiment super ce qu'on voit là. Donc, le Salvador deviendrait sa propre pompe à cash. Et oubliez pas que moi aussi, je veux que vous deveniez votre propre pompe à cash. C'est pour ça que je vous ai fait 2 vidéos ici la semaine passée sur comment faire des revenus passifs de 10 à 90% sur vos stablecoins. Je vous ai fait 2 vidéos ici que je vous conseille d'aller voir, mon guide ultime sur le revenu passif. À un moment donné, faut arrêter de se faire fourré par les banques, puis il faut commencer à s'éduquer sur comment on peut devenir plus libre financièrement et de comprendre comment utiliser la finance décentralisée pour faire des revenus passifs fait partie de ça. Donc, on va parler des nuages noirs qui se dressent au-dessus de la décision d'accepter le Bitcoin comme cours légal au Salvador.
Là, on voit l'IMF qui est déjà en mode panique, qu'on voit dans l'article ici, qui veulent réguler ce qui va se passer avec le Bitcoin parce que là, c'est dangereux, parce que là, ils disent que c'est dangereux pour le système monétaire global. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que étant donné que le Bitcoin est pas émis par une banque centrale, c'est pas une monnaie qui est contrôlée par ces entités-là, ben, ils veulent avoir du contrôle, donc ils veulent réguler comme d'habitude. Et, comme je vous avais montré, juste ici, le Bitcoin-là est un document de seulement 3 pages. Alors que dans tous les pays, qu'est-ce qu'on aurait vu? On aurait vu un document de 250 pages qui serait impossible à lire, que personne comprendrait, qui aurait des petites écritures qui seraient là pour finalement aller contre sa population. Mais là, avec un document de 3 pages, c'est très clair et définitif. Donc, l'IMF, le Fonds monétaire international qui veut mettre des bâtons dans les roues à cette loi-là. Et je vous rappelle aussi probablement que les États-Unis seront pas contents de voir un compétiteur à leur dollar. À chaque fois que les États-Unis ont eu un compétiteur à leur dollar et se sont mis à aller instaurer la démocratie dans le pays, comme on a vu en Afghanistan, en Irak, lorsqu'ils voulaient backer leur dollar par le pétrole, la Libye voulait backer le dollar par l'or, et qu'est-ce qu'on a vu après ça? Les États-Unis qui sont venus instaurer leur démocratie en bombardant le pays avec notre bon vieux Barack Obama, qui est venu détruire complètement les magnifiques paysages de la Syrie. Donc, est-ce qu'on va voir les États-Unis essayer d'installer leur démocratie au Salvador? J'espère que non. Mais la bonne nouvelle, qu'est-ce qu'on voit en ce moment, c'est que plusieurs pays, en même temps, sont en train de se débarrasser du dollar américain et de leur faire concurrence. Comme on voit la Russie qui va enlever complètement le dollar US de son fonds de valeur national. Donc un autre pays qui se débarrasse du dollar américain. Et avec l'inflation qui s'en vient, en fait, dans toutes les devises émises par des banques centrales, ben là, je pense qu'on est sur le point de voir un changement majeur dans l'économie d'ici les 4 à 5 prochaines années. Donc, le Bitcoin, regardez cette charte-ci. En 2010, tout le monde disait personne l'utilise. En 2012, seulement les nerds l'utilisent. En 2013, juste les drug dealers l'utilisent. En 2014, seulement les gens qui veulent blanchir de l'argent l'utilisent. Et là, vous voyez, en 2020, seulement les petites compagnies l'utilisent. En 2021, seulement les petits pays l'utilisent. Qu'est-ce qui va arriver en 2022, en 2023, en 2024, vous pensez? Vous voyez, l'adoption se fait de façon rapide et exponentielle. Et je pense qu'en ce moment, on est dans les débuts d'une révolution et d'un changement économique majeur. Je suis pas en train de dire que les crypto-monnaies, dans la forme actuelle, vont prendre le contrôle de l'économie, mais je suis en train de dire qu'il va y avoir des changements majeurs. Et j'ai bien hâte de voir c'est quoi. Je vous en ai parlé un petit peu de qu'est-ce qui s'en vient, selon moi, dans mes vidéos précédentes. Et avant de vous quitter, j'aimerais vous laisser avec cette pensée-là. Regardez les étapes de ce qui se passe là. C'est autant pour les crypto-monnaies que vous dans votre vie. C'est vraiment important de prendre des décisions dans la vie. Et à chaque fois que vous allez être décisionnel, vous allez prendre une décision, vous allez être tranchant. Au début, qu'est-ce que votre entourage va faire? Qu'est-ce que les autres vont faire? Au début, ils vont vous ignorer. Ensuite, ils vont essayer de vous ridiculiser. Après ça, ils vont essayer de vous combattre. Puis finalement, vous gagnez. C'est ça qui arrive avec le Bitcoin en ce moment. Donc, pensez à ça. Et rappelez-vous de me suivre sur mon Telegram si vous voulez des nouvelles pour le reste du mois de juin. Les liens sont dans la description dans le bas du vidéo. Et à mon retour, fin juin, début juillet, on va faire un retour sur si les cycles fonctionnent toujours, si on superpose 2017 à 2021. Et bien sûr, on va faire un retour sur l'accumulation de Wyckoff. Est-ce que ça se passe bien comme le schéma qui est prévu ici? Donc, restez à l'affût pour ça. Fin juin, début juillet. Mettez un like sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Et on se revoit quand même très bientôt. Salut tout le monde. Bonne journée.